Dans le silence discret du matin, alors que le monde semble encore hésiter entre le sommeil et l'éveil, beaucoup de personnes ressentent déjà ce poids invisible sur leur poitrine. Ce n'est pas toujours une peur précise, ni un problème clairement identifiable. C'est plutôt une agitation intérieure, une tension douce mais persistante, comme si l'esprit n'arrivait jamais à se poser. La paix intérieure, ce sentiment profond de calme et d'alignement, paraît souvent lointaine, presque inaccessible, réservée à ceux qui auraient une vie parfaite ou sans souci. Pourtant, la paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes. Elle est une manière différente de les porter, de les traverser sans se perdre soi-même. Il y a un moment, souvent imperceptible, où l'on réalise que courir après le contrôle absolu de tout est épuisant. On veut maîtriser l'avenir, réparer le passé, satisfaire les attentes des autres, et au milieu de tout cela, on oublie de respirer pleinement. La première chose qui change lorsqu'on cherche la paix intérieure, ce n'est pas le monde extérieur, mais la relation que l'on entretient avec soi-même. Apprendre à s'arrêter, même brièvement, devient alors un acte de courage. S'asseoir, fermer les yeux, et reconnaître honnêtement son état intérieur sans jugement ouvre une porte que beaucoup n'osent pas franchir. Dans cet espace d'arrêt, la respiration devient une alliée puissante. Non pas comme une technique compliquée, mais comme un retour à quelque chose de profondément naturel. Inspirer lentement, sentir l'air entrer, puis expirer en relâchant volontairement les tensions. Chaque souffle conscient agit comme un message envoyé au corps. Tu peux te calmer maintenant. Le rythme cardiaque ralentit, les épaules s'abaissent légèrement, et l'esprit commence à se détacher du flot incessant de pensées. Ce simple acte, répété quelques minutes par jour, peut transformer la manière dont une journée entière se déroule. Avec le temps, on découvre que beaucoup de nos inquiétudes viennent de résistance intérieure. Nous résistons à ce qui est, en espérant que les choses soient différentes. Cette lutte silencieuse consomme énormément d'énergie. Accepter ne signifie pas approuver ou abandonner, mais reconnaître la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. Quand l'acceptation remplace la résistance, une paix subtile commence à émerger. Les événements ne changent pas toujours immédiatement, mais la souffrance inutile diminue. On apprend à dire intérieurement « Ceci est ce que je ressens, et c'est acceptable pour l'instant ». La paix intérieure se nourrit aussi de la manière dont nous parlons à nous-mêmes. Beaucoup de personnes vivent avec une voix intérieure sévère, exigeante, parfois cruelle. Chaque erreur devient une preuve d'échec, chaque retard une faute impardonnable. Transformer cette voix demande du temps, mais commence par une simple prise de conscience. Lorsque l'on remarque ce dialogue intérieur négatif, on peut doucement choisir une réponse différente, plus bienveillante. Parler à soi-même comme on parlerait à un ami, cher change profondément l'atmosphère intérieure. La compassion envers soi-même devient alors un refuge stable. Un autre élément essentiel de la paix intérieure est la capacité à se reconnecter au moment présent. L'esprit a tendance à voyager constamment entre souvenirs et anticipation. Pourtant, la vie se déroule toujours ici, maintenant. En prêtant attention aux sensations simples, le contact des pieds avec le sol, la chaleur d'une tasse entre les mains, le son lointain d'un oiseau, on ramène l'esprit à un espace plus stable. Le présent devient un point d'ancrage. Dans cet espace, l'anxiété perd de sa force, car elle se nourrit principalement de scénarios futurs imaginés. La gratitude joue également un rôle discret mais puissant. Elle ne nie pas les difficultés, mais elle rééquilibre le regard. Même dans des périodes complexes, il existe toujours quelque chose, aussi minime soit-il, qui mérite reconnaissance. Une respiration calme, un rayon de lumière, un mot gentil reçu sans l'avoir attendu. En orientant volontairement l'attention vers ces éléments, le cerveau commence à modifier ses schémas habituels. Peu à peu, l'esprit devient moins focalisé sur le manque et davantage sur la présence. Cette transformation intérieure se fait en douceur, sans effort forcé. Il est aussi important de reconnaître l'impact du silence. Dans un monde saturé de bruit,
de notifications et d'informations, le silence devient rare. Pourtant, c'est dans le silence que l'esprit peut se reposer véritablement. S'accorder régulièrement des moments sans stimulation, sans écran, sans obligation de performance, permet au système nerveux de se réguler. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses subtiles, de clarté et de réconfort. Beaucoup découvrent que c'est dans ces moments calmes que surgissent les intuitions les plus justes. La paix intérieure se construit aussi dans la manière dont nous donnons du sens à nos expériences. Les épreuves, lorsqu'elles sont vues uniquement comme des injustices ou des obstacles, peuvent durcir le cœur. Mais lorsqu'on les perçoit comme des opportunités de croissance intérieure, quelque chose change. Cette perspective n'efface pas la douleur, mais elle lui donne une direction. Comprendre que certaines périodes difficiles façonnent la profondeur, la patience et la sagesse permet de traverser la tempête avec plus de stabilité intérieure. Le corps et l'esprit étant intimement liés, prendre soin du corps contribue également à la paix intérieure. Le repos, une alimentation équilibrée, le mouvement doux, influencent directement l'état mental. Lorsque le corps est constamment épuisé, l'esprit devient plus vulnérable aux pensées négatives. Honorer ses besoins physiques n'est pas un luxe, mais une base essentielle pour un équilibre intérieur durable. Il arrive un moment où l'on comprend que la paix intérieure n'est pas quelque chose à atteindre, mais à permettre. Elle n'apparaît pas lorsque tout est réglé, mais lorsque l'on cesse de se battre contre soi-même. Elle se manifeste dans l'acceptation, la présence, la douceur et la confiance. Cette paix n'est pas spectaculaire. Elle est souvent discrète, silencieuse, mais profondément stable. Peu à peu, on remarque que les réactions émotionnelles deviennent moins extrêmes. Les situations qui provoquaient autrefois colère ou panique sont désormais accueillies avec plus de recul. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme de maturité intérieure. On apprend à répondre plutôt qu'à réagir. Cette capacité transforme les relations, améliore la qualité de la communication et renforce le sentiment de sécurité intérieure. La paix intérieure influence aussi la manière dont on perçoit les autres. Lorsque l'esprit est apaisé, le jugement diminue. On devient plus compréhensif, plus patient. On réalise que chacun porte ses propres luttes invisibles. Cette compréhension crée une connexion humaine plus profonde et plus authentique. La bienveillance envers les autres devient alors une extension naturelle de la bienveillance envers soi-même. Avec le temps, ces pratiques simples s'intègrent naturellement dans le quotidien. Elles ne demandent pas de conditions idéales ni de changements radicaux. Elles s'insèrent dans les moments ordinaires de la vie. Un souffle conscient avant une décision importante. Un instant de silence avant de dormir. Un mot intérieur doux après une erreur. Ce sont ces petits choix répétés qui transforment durablement l'expérience intérieure. Finalement, retrouver la paix intérieure, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à soi, à un espace plus vrai, plus stable, plus aligné. C'est se rappeler que, malgré les incertitudes, il existe en chacun un lieu de calme auquel on peut toujours revenir. Ce lieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Il vit dans la manière dont on se traite, dont on respire, dont on accepte, dont on se relie au moment présent. La paix intérieure n'est pas une destination finale, mais un chemin vivant. Un chemin fait de présence, de patience et de simplicité. Et chaque pas sur ce chemin, aussi discret soit-il, est déjà une victoire silencieuse.